tous, me revoilà avec le Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina, jeu que je vous ai présenté récemment sur ma chaîne et on m'a demandé si je pouvais faire une présentation de tirage, voir comment on peut le voir en mouvement ce jeu et voir si c'est facile en fait de faire des tirages avec ce jeu. Alors, je ne suis pas une pro du Grand Lenormand. C'est un jeu qui m'inspire, où j'aime bien l'étudier. Mais voilà, je suis à mon niveau actuel. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise et comment on peut faire, sachant que je vais certainement, et je l'espère, exploiter de plus en plus ce jeu, que ce soit celui-là ou le classique de Grand Lenormand, et que je vais pouvoir vraiment approfondir en fait mon utilisation. Mais là, je vais vous montrer avec mes bagages actuels, tout simplement, et je vais partager avec vous ce que je fais avec ce jeu, là où j'en suis actuellement, tout simplement. Voilà, quand je vous ai présenté ce jeu, je l'ai aussi comparé avec le Grand Lenormand pour vous montrer un petit peu, si vous aviez l'habitude du Grand Lenormand, les différences qu'il y a, puisqu'il y en a. C'est une revisite ce jeu, ce n'est pas pareil. Et comme je disais dans la vidéo, sur certaines cartes, ça va. Sur d'autres, comme les cartes du mariage alchimique ou sciences hermétiques, on peut être un peu dérouté parce que je trouve il manque des éléments pour nous aider à l'interprétation. Et donc c'est vrai que je me dis, est-ce que si on ne connaît pas du tout le Grand Lenormand, est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce jeu? Alors oui, bien sûr, mais il va falloir travailler, à mon avis, un petit peu plus ces cartes des sciences hermétiques et arriver à trouver des points d'accroche pour que ça aide au moment de l'interprétation, je pense. Et j'avoue que moi, je les interprète en gardant en tête le Grand Lenormand classique, parce que ça m'aide. Enfin voilà. Allez, ça c'était pour la petite histoire. Allez, alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer un tirage assez classique. On va prendre un tirage en ligne. Donc, dans les tirages en ligne, on prend toujours des nombres impairs. Moi, c'est des tirages que je fais très régulièrement en consultation et je fais des tirages en 5 cartes, en fait. C'est des tirages assez dynamiques et j'aime bien. Donc, je vais faire un tirage en 5 cartes aussi. On va faire pareil. Oui, on va faire pareil. Donc, tirage en 5 cartes. Alors, vous avez plusieurs façons de faire avec le Grand Lenormand et vous faites comme vous le souhaitez. Soit vous laissez la carte de l'homme et de la femme dans le jeu. Vous mélangez votre jeu et vous tirez 5 cartes au hasard. Et vous voyez s'il y a une des cartes qui tombe, voilà, et où c'est qu'elle tombe, si elle tombe. Et peut-être qu'elle ne va pas tomber, mais bon, ça ne veut rien dire de particulier. Elle n'est pas tombée, elle n'est pas tombée, voilà. Mais vous allez prendre en compte un petit peu tout ça et voir. Soit vous dites non, je vais les mettre à part, je vais garder celle qui va parler du consultant ou de la consultante selon à qui on fait les cartes. Par exemple, là, on va enlever l'homme et on va se dire c'est une femme. Donc, soit on la met dans le jeu, la carte. Et, alors, non, on la met dans le jeu. Non, on va, voilà, je vais vous montrer comme ça. Soit on fait 1, 2, 3, 4. Et c'est là qu'on la met dans le jeu. D'accord? Et on mélange. Et on va sortir les cartes comme elles sortent. Et on va aller voir où la femme se trouve pour analyser. Si elle se trouve au début, si elle se trouve à la fin. Ça peut être intéressant. Voilà. Et sinon, dernier cas de figure, et c'est celui que je vais vous présenter, comme ça je suis sûre que je peux bien vous montrer comment je procède, parce que si elle se retrouve tout à la fin ou tout au début, c'est moins intéressant pour que je vous montre comment on interprète. Donc, dernier cas de figure, vous pouvez sortir votre consultante, que ce soit vous ou que vous le fassiez pour quelqu'un. Vous mettez cette carte au centre, et puis on va tirer là aussi 4 cartes et on va entourer le personnage. Allez, bon, on va faire ça. Comme ça, ça sera plus simple. Alors, ouais, je vais couper là. Je vais positionner les cartes. Alors, où je vais les mettre pour pas que ça gêne. Bon, on va les mettre par là. Allez, hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je suis à l'envers, moi. Il faut que je pense que je suis à l'envers. Donc, on commence là.
Allez, celle-ci. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Celle-ci. Celle-ci. Et pourquoi pas celle-ci. Allez, je pose les cartes. Alors, est-ce que vous voyez tout? À peu près, hein? Alors, quand on a nos cartes, donc on va les découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Ok, j'ai une carte de l'ordre du temps, qui est une carte de zodiaque, qui est le centaure Chiron, la mort du centaure Chiron. Donc c'est le Sagittaire qui sort. Ensuite, on a quoi? Ah ben voilà, une carte de science hermétique ou mariage alchimique. Et c'est ce que je vous disais, qui peuvent être un petit peu complexes, puisque au niveau central, on n'a que ça qui va se ressembler avec les autres, et il faut trouver l'accroche en fait. Donc il vaut mieux connaître le grand Lenormand classique, ça aide, je trouve. Hop, qu'est-ce qu'on a? Carte des événements imprévus, ici, où on a Hera, et lui je ne sais plus qui c'est, mais qui vient conseiller Hera, et aussi lui faire un petit présent. On a une notion d'entraide dans cette carte. Ok, et on a une autre carte des sciences hermétiques, décidément. Alors je vais vous parler justement de ces cartes qui seraient un petit peu plus complexes, c'est marrant, et j'en ai deux comme ça. Vous voyez, on n'a pas quelque chose de... alors on voit qu'il y a une différence, mais je veux dire, on va toujours avoir les mêmes scènes, quoi, pratiquement. Voilà. Alors, une fois qu'on a toutes nos cartes, ce qui va être intéressant, hop, je prends mon petit stylo pour vous montrer, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'énergie générale du jeu, d'entrée. Donc, comment on peut le voir, ça? Tout simplement, hop, en regardant la cartomancie. Vous voyez, elle est ici. Donc, 5 de pique, 7 de pique, roi de carreau, 4 de trèfle. Donc, on va voir s'il y a une dominante de couleur. S'il y a une dominante noire, on va être sur quelque chose de plus ralenti, d'un petit peu plus lourd, d'un petit peu plus aussi dans la préparation des choses. On peut y voir le côté yin, pourquoi pas, la réceptivité, etc. Si on a une dominante de couleur rouge, on peut être plus dans l'action, dans quelque chose qui est en train de s'éclairer, et dans la rapidité des événements, de façon générale. Hein. Donc ça nous donne déjà un petit indice. Ensuite, je vous dis de façon générale, hein, et après on fera l'interprétation. Hein. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut rester encore dans la cartomancie et voir est-ce qu'il y a des cartes qui se répètent. Par exemple, si j'avais 3-5, c'est bien quand il y en a au moins 3 quand même. Ce n'est pas le cas, je n'ai pas un nombre qui se répète. On va regarder aussi s'il y a une dominante de série. Là, par exemple, c'est le pique. Vous voyez qu'il y a 2 cartes de pique. Carreau et trèfle. Donc, on va regarder ça. Ça va nous donner une indication. Qu'est-ce qu'on va regarder encore? On va regarder si le secteur qui va être dominant. Alors, le secteur, comme je vous expliquais dans ces cartes, on a la toison d'or, on a la guerre de Troie, on a les sciences hermétiques, on a l'ordre du temps et les événements imprévus. Voilà les 5 catégories que l'on peut avoir dans ces cartes. Et on va voir s'il y a une dominante. Oui, là, il y a une petite dominante qui est 2 cartes de la série des sciences hermétiques. Et donc, tout ce qui est les sciences hermétiques, c'est tout ce qui est relationnel, sentimental. Donc, on voit qu'il y a, voilà, peut-être quelque chose d'important, en tout cas dans le tirage, qui met en éclairage ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va regarder encore? On va regarder les lettres, pourquoi pas, et voir si on peut former un mot. Alors, des fois, ça vient tout seul, il ne faut pas chercher plus que ça, mais des fois, on peut essayer de voir, vous voyez. Mais j'aime bien quand c'est un peu intuitif, en fait. Mais, voilà, là, pour l'instant, j'ai pas Jabba, Baja, j'ai 2 A, un J, un B. Bon, voilà. Mais on peut se laisser porter par ces lettres. Sachant que moi, ce que j'ai vu de suite quand même dans ces lettres, vous savez, je l'ai dit lors de la présentation,
moi, au niveau numérologie dans ce jeu, j'utilise la numérologie actuelle tout simplement parce que c'est ce qui me parle et pour moi, c'est ce qui peut faire sens. Donc, je n'utilise pas la façon de faire de Mademoiselle Lenormand avec la numérologie qu'elle propose et le codage en fait numérologique qu'elle propose. Pourquoi? Parce que je sais que ça va moins me parler et que du coup, ça va me faire un contresens. Et je ne veux pas ressentir ce contresens en tirage. Donc, je sais que moi, ce qui va me venir de suite, c'est par rapport à notre numérologie actuelle et à la numérologie que j'ai étudiée moi. Donc, je garde ça. Donc là, pour moi, il y a une dominance de 1 qui est très intéressante pour le coup, hein, parce que le 1, c'est vraiment à la fois l'action, c'est à la fois tout ce qui est indépendant, individuel, tous les débuts aussi, les commencements, c'est l'ego, c'est voilà, c'est très très intéressant. Et finalement, on a 3 1 comme ça. Et on arrive aux 2. C'est ces 3 1 qui nous permettent après d'arriver aux 2 et d'arriver à intégrer l'autre. Voilà, c'est pourquoi pas une collaboration, etc. etc. Mais c'est intéressant de le regarder comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Mais je crois que c'est tout de façon générale. Ouais, je crois que je vous ai tout dit de façon... Maintenant, on va interpréter ce tirage. Alors, c'est vrai que je n'ai pas posé de questions. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire quand même une interprétation comme ça. Alors, au vu de tout ça, on peut dire, ou on pourrait dire, déjà que l'énergie du jeu est lente. 3 cartes noires. Elle est lente. Elle montre des difficultés. Elle montre aussi qu'il y a des choses qui se préparent, qui sont peut-être pas actives pour l'instant, mais qui sont vraiment en préparation. Il y a des difficultés, puisque là, alors, comme pour un tirage classique, hein, passé, et là on va être plus sur du futur, hein, on peut le voir comme ça, même si on intègre tout, on peut aussi découper à un moment donné en se disant là c'est plus le passé, là c'est plus le futur. Donc on voit quand même que ces difficultés viennent du passé. On a 2 pics. Les pics nous montrent ça, hein, nous montrent à la fois les difficultés en cartomancie, les épreuves. On peut y voir aussi en développement personnel avec le pic la possibilité en fait d'évolution personnelle. Hein, voilà, ça nous permet une évolution personnelle. Ce pic, c'est souvent ça, c'est-à-dire que c'est ces difficultés qui nous aident à grandir. Donc on pourrait dire que dans ce passé, il y a eu des difficultés. Alors, si je prends en plus cette carte de l'ordre du temps, du Sagittaire, donc le centaure Chiron, qui en fait, c'est la mort du centaure, hein, cette carte, il a été blessé par une flèche empoisonnée, je ne sais pas si vous voyez la flèche, hop, qui va se planter. Donc, c'est ça en fait l'histoire de cette carte. Donc, on a cette idée de difficulté avec cette carte, difficulté qui vient du passé. Il y a eu des entraves, il y a eu des échecs, peut-être quelque chose qui est vécu de façon comme de la malchance, comme si voilà ça tombe encore au-dessus, comme si en fait il y a eu plusieurs mésaventures où on a été déçu en fait que la vie ne nous sourit pas. Il y a eu, c'est vraiment marquant ces difficultés. Où on nous dit avec cette carte qu'il faut quand même remonter en selle, qu'il faut se focaliser sur son objectif. Moi, j'y vois toujours le Sagittaire qui va décocher sa flèche vers l'objectif. Donc, il faut se remettre en selle et repenser à ce que l'on souhaite en évitant l'insouciance et en restant aussi positif malgré tout. Hein, puisque avec le Sagittaire, on a cette idée quand même de positivité. Moi, j'aime bien y mettre ça. Bon, après, ça y est pas forcément dans les explications, mais moi, j'y mets en plus ça. Les difficultés, on les a bien ressenties, elles y sont. Par ces pics déjà, mais aussi par cette première carte qui ouvre le bal et qui nous dit, ben oui, tu as galéré, tu as galéré. Ensuite, on continue. Donc, cette carte qui touche la consultante, cette fois, on ne va pas regarder l'élément central, on va aller voir celui-ci, celui qui est à côté. Comme sur cette carte, on ira voir celui-là. On va voir en fait les 2 qui touchent la carte de la consultante. Il y aurait une carte... Hop, on va prendre une au hasard. Il y aurait cette carte, des confidences par exemple.
on prendrait d'abord ce central et on prendrait évidemment là et là. D'accord? Voilà. Là, on a la consultante, donc c'est ces deux qui vont nous intéresser et plus le central. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dirait? Alors, moi je dirais que déjà, on a deux cartes de science hermétique. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas évoqué, mais on en a deux dans ce tirage. Donc, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est sentiment, c'est très marqué dans ce tirage. Très marqué dans ce tirage. Et peut-être que dans l'évolution d'un projet, de quelque chose qui démarre, hein, qui est dans les prémices, qui est vraiment au début, où en fait il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça, un accord peut être trouvé. En tout cas, il peut y avoir un échange, un pourparler. Il peut y avoir une collaboration aussi avec une personne. On peut solliciter une personne peut-être un petit peu plus haut hiérarchiquement, parce que pour moi, ce qui me marque là, c'est qu'on n'est pas à la même hauteur. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi une personne qui vient nous solliciter et nous amener une aide, une entraide dans un projet. Pourquoi pas une collaboration? En tout cas, il y a cette idée d'échange et de pourparler. Donc, finalement, dans cette situation difficile, on travaille sur un projet qui démarre, qui débute, qui a toutes les chances de réussir parce qu'il amène énormément d'espoir. Et sur ce projet, on peut avoir une collaboration ou une entraide d'une personne. Là, je regarde la géomancie, mais je vais être franche avec vous, c'est la seule carte que je connais en géomancie. Franchement, j'ai eu de la chance que ce soit celle-là qui tombe. Je vais vous dire pourquoi. C'est la seule que j'ai retenue. Parce que, voilà, là, ça, cette géomancie-là, c'est Laetitia, en fait. Et comme je sais que Laetitia, ça veut dire joie, ben voilà. Donc, c'est la seule que j'ai retenue. Donc, je sais que celle-là, c'est Laetitia, que ça veut dire joie. Voilà. Après, celle-là, je ne vous en parlerai pas. Je ne sais pas. Donc, il y a quand même de la joie hein, dans ce nouveau projet et dans cet accord qui peut être trouvé. Mais pour l'instant, c'est des pourparlers. D'accord? Donc, on va continuer notre petite histoire. Et on voit que là, on peut avoir l'aide d'une personne, on a quand même ce roi de carreau, donc on a une énergie qui peut être masculine, hein? Ça peut être l'aide d'un homme. Attention sur les sexes dans les cartes, parce que c'est l'énergie qu'on ressent, et parfois une femme peut avoir une énergie d'homme et inversement. Donc attention, mais j'ai une énergie masculine dans cette entraide qu'il peut y avoir. Donc là, on va prendre cette carte avec ce scarabée qui prend son envol, et cette carte, elle peut nous dire que dans cet engagement, hein, qu'il peut y avoir, il y a un échange de services, en fait. C'est un peu donnant-donnant. Et il peut y avoir une personne qui peut nous aider en contrepartie, évidemment, de quelque chose. Mais ça peut être très intéressant pour nous et pour le projet, pour prendre l'envol, en fait. Je vous ai dit que c'était le début. On sent le début, ici, d'un projet. Mais oui, mais ce projet, grâce à quelqu'un, il peut commencer, en tout cas, à prendre un envol, à se... Alors, pas à se matérialiser encore, hein, mais à se conceptualiser. Allez, on va le dire comme ça. Il peut commencer à se conceptualiser, ce projet, et on peut commencer vraiment à y croire, et ça peut être intéressant. En tout cas, il y a un engagement qui peut se faire, et de bons conseils que l'on peut recevoir. Voilà, donc c'est bien de s'engager dans cette voie-là. Et dernière carte, donc là, on prend le central. Donc moi, ça m'aide à repenser aux cartes du Grand Lenormand classique, où on a un personnage qui est un petit peu courbé, qui a la tête qui va contre... Est-ce que je ne vais pas la voir là? Parce que là, j'ai mes cartes. Avec la tête, on dirait qu'il va écouter en fait son travail. Est-ce que je ne vais pas la voir? Si, là. Voilà. Peut-être ça peut vous aider. Vous voyez, on dirait qu'il est en position d'écoute. Et ça peut être intéressant. Et puis, il y a... Ouais, c'est là. Ça, vous voyez là sur l'étagère, ça me fait penser comme un coquillage ou comme... Ouais, ça me fait penser moi comme un coquillage. Et pour moi, j'ai cette notion d'écoute. Donc, en fait, souvent dans la carte, je cherche des petites aides qui peuvent me dire, ah ben voilà, oui, il y a quand même une écoute de quelque chose. Voilà, donc c'est vrai que je repense du coup à cette carte. Mais là, forcément, ben, je ne vois pas trop. Mais du coup, comme je la connais,
je sais que ça va nous parler d'écoute, que ça va nous dire, en fait, c'est la carte de la dissolution, ça on le voit par contre là, que ça va nous dire que c'est important d'être à l'écoute de soi déjà, qu'est-ce qu'on veut réellement, où on en est, à l'écoute aussi des autres, parce que c'est important aussi de ne pas être que focalisé sur soi et de s'ouvrir à l'autre. C'est bien d'avancer seul, de se relever les manches et d'y aller, d'agir. Mais c'est bien aussi de faire une place à l'autre. Et on sent bien que dans ce tirage, l'autre, ben, il est important, hein, de par les deux cartes de science hermétique qui ouvrent quand même à cette notion de relation. Mais aussi, dans ce tirage, on a sans arrêt ici des pourparlers, pourquoi pas une collaboration. Ici, c'est pareil avec cette entraide, hein, qu'on a là. Là, encore une fois, on nous ouvre à l'autre. Bref, on sent dans ce tirage que même si on est seul et même si on veut faire des choses par nous-mêmes, il est important de prendre en considération l'autre. On a le B ici. Hein. Le B, c'est le 2. Et le 2, il s'ouvre à l'autre et à la collaboration. Alors, j'ai souri en vous disant ça, agis, parce que vous savez ce que j'ai vu en le disant, j'ai réalisé, je vous disais, il n'y a pas de là, bon, abat, j'abat, je ne savais pas trop les cartes, et en fait, agis, j'ai vu qu'il y avait agi, il y a 2 A et un J, on a agi. C'est intéressant, sachant qu'on a quand même beaucoup d'énergie 1, et on a ce mot agit finalement, agit bien, agit B, je sais pas comment on peut le voir, oui, pourquoi pas, bien, agit bel et bien. Voilà, comme ce qui vous vient en fait, moi c'est ce qui m'est venu, donc pourquoi pas. Et agit, c'est 3-1 qui amène au 2, agit et en fonction aussi des autres, hein, ou prend cette aide des autres. C'est intéressant, ouais, très intéressant. 1, 2, ça c'est 10, ça fait 12, 13, 14. On a un 14 en numérologie, qui peut être intéressant, ce 14, c'est le 1 et le 4, donc toujours le 1 qui agit pour matérialiser quelque chose du 4, donc agit pour matérialiser quelque chose, ça c'est chouette, et le 14, on a la tempérance, hein, donc fais attention, sois prudent, prends en compte les détails, ou prends en compte les autres, prends ton temps aussi, hein, R, tempérance, R dans le temps, donc prends ton temps sur les choses, pour pouvoir amener une nouvelle énergie d'action, le 5, puisque le 14 amène le 5, donc ce nouveau vent de liberté qui va souffler. Oula, je suis partie un peu loin alors que j'en étais là, mais je crois que là je vous ai tout dit, hein. Je vous ai tout dit. Cette carte, elle nous dit de rester les pieds sur terre, hein. Il faut rester les pieds sur terre, c'est-à-dire que faut pas être trop égocentrique, il faut s'ouvrir aux autres. Il va y avoir quelque chose de positif qui arrive et des avancées qui vont être peut-être intéressantes pour nous dans ce projet et grâce à quelqu'un. Mais attention de bien rester les pieds sur terre, de ne pas fanfaronner, pas se la péter quoi. Voilà, ça pourrait être le conseil. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit sur ce que je dirais dans ce tirage. Bon, j'espère que j'ai été claire, que je ne suis pas trop partie dans tous les sens. De façon générale, quand vous faites un tirage avec le Grand Lenormand, on va regarder toujours, comme je vous ai dit, sur la carte centrale, les petits sujets qui collent à la carte centrale. Et encore une fois, si cette carte centrale, je reprends la même carte, n'est pas une carte est une carte classique, là on prend le central et là on prend les deux côtés. D'accord? Voilà. Ça c'est important. Important du coup de regarder la dynamique avec la cartomancie, de voir ce qui se répète, de regarder les lettres. Et de voir ce qui vient au niveau des lettres, parce que c'est ça, ça doit être très intuitif les lettres, je pense.
Et voilà, et puis axe passé, futur, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Moi, je ne prends pas en considération les constellations parce que je ne les ai pas encore apprises, je ne suis pas assez calée là-dedans, je ne sais pas si je les travaillerai ou pas. Il est possible que je travaille ces constellations. Alors, on nous dit souvent que les constellations, dans les livres hein, du Grand Lenormand, ça va être pour tout ce qui est déplacement, pour tout ce qui est trajet, voyage. Il est possible que j'essaye de le travailler différemment, si je peux, hein, c'est pas dit, hein, et que je le fasse évoluer vers tout ce qui est projet, avancement en fait. Et voir dans un projet les avancements qu'il y a. Le voir plus comme ça, peut-être. Il est possible aussi que les bouquets, je ne vous en ai pas parlé non plus parce que je ne les travaille pas pour l'instant, et peut-être que je ne les travaillerai pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je me posais la question, en conseil, en développement personnel, peut-être ça pourrait être intéressant. Même si peut-être il faudra que j'aille choisir le livre pour voir un conseil en développement personnel, si je choisis de faire avec les bouquets, parce que je ne m'y connais pas assez. Mais pourquoi pas? Sachant que dans les livres du Grand Lenormand, c'est pas trop ça. C'est plus ce qui est affectif, sentiment, le bouquet. Mais moi, j'aime bien y voir toujours l'épanouissement dans les fleurs. Et je me dis, on pourrait y voir du développement personnel, pourquoi pas? Voilà. Alors, on pourrait, voyons, on pourrait se dire, là, tu as un conseil en développement personnel, puis on va aller chercher sur le livre. Conseil en développement personnel, et on va le mettre sur la femme. On va le mettre comme ça. Voilà. Et on a quoi? Ah, on a une carte de l'ordre du temps qui est la Vierge. Et on se retrouve avec du coup ce bouquet. Alors, je m'y connais tellement pas. C'est catastrophique. Alors, on va prendre le petit livre qu'il y a là-dedans. Et puis, je vais peut-être voir aussi avec l'autre si ça peut nous aider. Et on va voir si ça nous aide ou pas. Mais je ne sais pas encore si je ferai ça. Hein. Allez, l'ordre du temps, c'est... Ah non, là, c'est pas à la fin puisque c'est pas classé par thème. Donc, on est Dame de cœur. Dame de cœur. C'est bien parce que... Ah non, c'était pas le roi de cœur, c'est le roi de carreau. On a quand même cette entraide, dis donc. Hein. Alors, la fleur, c'est du lilas varin. D'accord, bon. Tu dois choisir le chemin que tu désires emprunter avec paix. Ben, ça va super bien, en fait. En conseil, je trouve. Hein. Ouais, c'est pas mal. Par rapport à tout ce que j'ai dit sur ce tirage, ça va super bien. Donc, fais-toi confiance. Hein. On a toute cette énergie du 1, du conquérant, mais c'est bien. Fais-toi confiance, ouvre-toi aux autres. Mais aussi, centre-toi. Sois à l'écoute. Hein. Je disais, sois à l'écoute de toi. Mais oui, parce que tu dois choisir le chemin, en fait, qui vraiment te ressemble. Et celui que tu désires emprunter. C'est intéressant. Ouais. Et celui-là, il nous dit quoi? Voyons. Alors là, c'est classé par thème. Donc, l'ordre du temps, c'est le dernier. Ici, donc, on a quoi au niveau du bouquet? Alors, on a plus de choses, enfin, plus d'explications. Ils nous disent, tiens, comme fleur, cyste, pavot, lilas varin. Voilà, il y a les trois. Cyste, c'est les luttes. Le pavot, c'est la sagesse. Et le lilas varin, c'est le choix. Donc, synthèse, sentiment de paix et d'amour. Mais là, c'était intéressant parce que lutte, on l'avait dans ce tirage. Donc, on sent bien qu'il y a eu des périodes de lutte. Le pavot, la sagesse, je vous disais, hein, la tempérance, prendre son temps, bien réfléchir et faire son choix du cœur, être à l'écoute. Donc, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà. Mais voilà, les amis, ce que je peux vous dire, alors je ne sais pas si ça vous a aidé pour voir si vous pouvez vous lancer dans l'interprétation du Petit Lenormand. Comme je vous dis, moi j'en suis aux prémices. Hein. Je pense qu'il faut l'utiliser de plus en plus pour réellement s'ouvrir un petit peu plus. Moi, je vous avoue que pour l'instant, je veux le développer, mais je vais m'arrêter pour l'instant à la lettre, la cartomancie, le grand sujet, les petits sujets. Pour l'instant, je vais en rester là. Les fleurs, tout ça, j'irai peut-être le regarder sur les livres, mais je vais en rester là. Mais voilà, m'en servir de plus en plus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.